Chers élèves, bonjour. Je vous présente une vidéo de révision de la matière informatique pour les élèves de la 4e année économie-gestion. L'objectif de cette vidéo est d'être capable de créer un formulaire de défilement et d'ajout, créer un état et exporter les données de la base de données vers un fichier tableur. Et pour mettre en évidence toutes ces notions, on va répondre aux questions d'un sujet de bac pratique tout en ajoutant d'autres questions afin de traiter les points cités précédemment. Commençons par l'application. Voici l'énoncé du sujet de bac pratique. Il s'agit de traiter une base de données concernant les résultats de course d'une équipe d'athlètes. Cette base de données est décrite par le schéma relationnel suivant. Voici l'ensemble des questions de l'application. Commençons par la première question. Créer un formulaire intitulé Form Athlète et l'utiliser pour ajouter l'enregistrement A10 Tounsi Karim homme 170-80 à la table athlète. Tout d'abord, avant de répondre à la première question, on va commencer par présenter qu'est-ce qu'un formulaire. Un formulaire est un type d'objet d'une base de données utilisé essentiellement pour afficher et ajouter des données. On peut également utiliser un formulaire comme un menu général qui ouvre d'autres formulaires, des requêtes et états dans la base de données. Revenons à la première question. Créer un formulaire intitulé Form Athlète et l'utiliser pour ajouter l'enregistrement suivant à la table athlète. Pour créer un formulaire, on commence par choisir l'onglet Créer, puis le bouton Assistant formulaire. Dans la fenêtre Assistant formulaire, choisir la table ou la requête qui fournissent les données au formulaire. Dans notre cas, on va choisir la table athlète. Ensuite, ajouter les champs qu'on veut les afficher dans le formulaire. Puis cliquer sur le bouton suivant. Choisir une disposition, par exemple colonne simple. Puis cliquer sur le bouton suivant. Saisir le titre de votre formulaire, dans notre cas, Form Athlète. Maintenant, on doit choisir l'une des deux options. Ouvrir le formulaire pour afficher ou entrer des informations, ou bien modifier la structure du formulaire. Pour notre cas, on va opter pour la première option. Finalement, cliquez sur le bouton Terminer. Comme vous remarquez, le formulaire a été créé. On peut afficher, défiler, modifier les valeurs des enregistrements. Après le dernier enregistrement, lorsque le formulaire devient vide, on peut saisir les valeurs du nouvel enregistrement comme c'est demandé dans la question. Donc, pour code A, on va écrire A10, nom, prénom, Tounsi Karim, genre homme, taille 170 et poids 80. Enregistré par la suite. Pour gérer un formulaire, on peut utiliser deux modes. Mode affichage, utilisé pour consulter ou pour saisir les données de la base de données. Mode création, utilisé pour créer ou modifier les objets du formulaire ainsi que leurs propriétés. On peut par exemple insérer une étiquette, une zone de texte, des cases à cocher, etc. Ces objets sont regroupés dans une boîte à outils. Passons maintenant à la deuxième question. Supposons qu'on a déjà créé la requête R1, afficher la liste des athlètes, nom, prénom, genre, poids. Maintenant, on veut créer un état intitulé Edit R1 pour éditer le résultat de cette requête. Tout d'abord, avant de répondre à cette question, on va présenter c'est quoi un état. Un état est un type d'objet d'une base de données. Généralement, il est utilisé pour mettre en forme les données destinées à être imprimées. Les données d'un état proviennent à partir des tables ou des requêtes d'une base de données. Comme pour le formulaire, un état admet deux modes. Mode affichage, appelé aussi aperçu avant impression, utilisé pour afficher la forme initiale de l'état contenant toute ou une partie des données de la table ou de la requête en question. Mode création, utilisé pour personnaliser un état, par exemple, sélectionner les données imprimées, mettre en forme les champs de l'état, ajouter les lignes séparatrices, ajouter la date, l'heure, en-tête et pied de page, une image, etc. Revenons à la deuxième question. Supposons qu'on a déjà créé la requête R1, afficher la liste des athlètes, nom, prénom, genre et poids. Maintenant, on va créer l'état intitulé Edit R1 pour éditer le résultat de cette requête. Pour créer un état, on commence par choisir l'onglet Créer, puis le bouton Assistant état. Dans la fenêtre Assistant état, choisir la table ou la requête
qui fournissent les données à l'État. Dans notre exemple, on va choisir la requête R1, qui est déjà créée. Ensuite, ajouter les champs qu'on veut les afficher dans l'État. Puis cliquez sur le bouton suivant. Pour améliorer l'affichage des enregistrements d'un État, on peut faire un regroupement selon un ou plusieurs critères prédéfinis, comme on peut trier les enregistrements selon un ou plusieurs champs et suivant un ordre croissant ou décroissant. Par exemple, on va regrouper le résultat de cette requête par le champ genre, puis cliquer sur le bouton suivant. Spécifiez ensuite l'ordre de tri des données. Par exemple, on va trier R1 par ordre croissant des noms-prénoms des athlètes résultant de la requête R1. Cliquez sur le bouton suivant. Choisir maintenant la disposition des données. Par exemple, contour, ainsi que l'orientation de la page, par exemple, portrait. Cliquez ensuite sur le bouton suivant. Saisir le titre de votre état, dans notre cas, Edit R1. Maintenant, on doit choisir l'une des deux options, aperçu de l'état ou bien modifier la structure de l'état. D'après la question, on doit choisir la première option. Cliquez maintenant sur le bouton Terminer. Et comme vous voyez, l'état a été créé et affiche le résultat de la requête regroupée selon le genre et trié par ordre croissant selon le nom et prénom des athlètes résultantes de la requête. Vous voyez aussi en bas de page de l'état la date et le nombre de pages qui ont été insérées automatiquement par l'assistant d'état. Passons maintenant à la troisième question. Exportez dans votre dossier de travail les données de la table athlète vers un fichier tableur nommé liste athlète. Comme on a fait dans une vidéo précédente, l'importation des données d'un fichier tableur vers une base de données, on peut également exporter des données d'une base de données vers un fichier Excel. Pour cela, on procède comme suit. Choisir l'onglet Données externes, puis le bouton Exporter vers une feuille de calcul Excel. Cliquez ensuite sur Parcourir pour donner le chemin et le nom du document à enregistrer. Dans notre cas, on choisit le dossier BacInfo se trouvant sous le bureau et on saisit comme nom de fichier Liste athlète. Ensuite, choisir le format du fichier. Puis, spécifier les options d'exportation. On doit cocher le bouton Exporter les données avec la mise en forme et la mise en page. Cochez aussi la case Ouvrir le fichier de destination une fois l'exportation terminée, puis cliquez sur OK. Et comme vous voyez, le fichier Excel s'ouvre automatiquement dès qu'on a fini l'exportation et contient toutes les données de la table athlète. Je vous remercie pour votre attention et bonne chance.